On va voir maintenant le processus clore le projet ou la phase. Donc ici, on va s'assurer que la documentation du contrat et l'acceptation finale ont été reçues aussi. On va clôturer l'ensemble des activités du projet ou de la phase. C'est le seul processus du groupe de clôture. Donc en sortie de ce processus, on va bien sûr mettre à jour tous les retours d'expérience. On va consolider l'ensemble des retours d'expérience et on va enrichir. On va faire peut-être une réunion de clôture du projet, on va ramener les principaux intervenants et on va récolter les données. On va aussi transférer le produit ou le service ou le résultat au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, tout dépend. Et bien sûr, une fois livré, il peut être remis à un autre groupe qui l'utilisera et qui peut-être assurera la maintenance. Alors, ce transfert, ça peut concerner un résultat intermédiaire. Cela ne veut pas dire que c'est le résultat complètement final du projet. On peut être à la fin d'une phase et dans ce cas-là, c'est un résultat qui peut être intermédiaire. En sortie, donc on va avoir un rapport final. Dans le rapport, on va avoir une brève description du projet. On va démontrer que les critères ont été atteints ou pas. On va reparler un peu de l'objectif en termes de coût et puis coût réel et quelles sont les raisons des écarts. On va parler des mêmes choses des objectifs financiers, des objectifs concernant l'atteinte des bénéfices, des mesures de satisfaction. On va rajouter aussi un rapport final sur les risques et on va synthétiser les informations concernant la validation du produit, du service ou du résultat final. Donc, c'est le rapport final du projet. Aussi, donc au-delà du transfert de propriété, on va aussi mettre à jour l'ensemble des documents du projet pour préparer l'archivage. Donc, l'objectif de ce processus, c'est la finalisation de toutes les activités du projet ou de la phase. Donc, ici, on va archiver les informations, on va terminer tout le travail qui était prévu et on va libérer l'ensemble des ressources du projet. Alors, comme élément important, j'ai noté ici une liste qui n'est pas exhaustive, bien sûr. Les principaux éléments sont s'assurer que tous les documents et les livrables sont à jour. On va confirmer la livraison et l'acceptation officielle des livrables. On va veiller à la facturation de tous les coûts du projet. On va clore les comptes du projet. On va réaffecter le personnel. On va gérer le surplus des ressources. Et on va réaffecter les installations, les équipements et élaborer les rapports finaux du projet. Alors, on va aussi confirmer l'acceptation formelle du travail du fournisseur. On va finaliser les réclamations, on va mettre à jour les registres du projet pour refléter bien évidemment le réel. On va archiver les informations, on va vérifier la réussite ou l'échec, on va identifier les retours d'expérience, on va gérer le partage et le transfert de connaissances et on va archiver les informations du projet. Ce qui va faire que ce processus va résulter principalement en la mise à jour du registre de retour d'expérience, le transfert du produit service au résultat final, l'archivage va se faire au niveau des actifs organisationnels et on va générer un rapport final et bien évidemment mettre à jour les actifs organisationnels, c'est-à-dire toute la documentation du projet. En input, on a besoin de la charte, de tous les plans, pratiquement tous les documents, les contrats et aussi les documents business. Et on va faire beaucoup d'analyse des documents, de régression, l'analyse des tendances et des écarts. On peut bien évidemment utiliser certains outils et techniques comme le jugement à dire d'expert pour élaborer le rapport, pour voir si tout s'est bien passé. Donc on peut faire appel à des experts qui ont travaillé sur le projet pour extraire un peu les leçons apprises. C'est plus difficile de le faire après, de réunir toute l'équipe. Et puis on va analyser des données, on va analyser des documents,
l'analyse de régression. Hein. On va voir quels ont été les paramètres qui ont le plus joué en faveur du projet, quels sont les paramètres qui ont joué négativement. Donc, c'est surtout des analyses statistiques ici, et puis une analyse des tendances, hein, et l'analyse des écarts. On va commenter et expliquer pourquoi il y a eu des écarts sur le projet, via bien sûr des réunions. Donc ce processus, essentiellement, il est lié à la mise à jour du registre de retour d'expérience, hein, au transfert du produit service à destination du client, hein, et ici, des fois on oublie de le faire, hein, mais on demande aussi le feedback du client sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé aussi. On génère un rapport final, hein, sur la performance du projet, hein. Et de toute façon, tout ce qui est rapport et documents, ça va après devenir, ça va faire partie des actifs organisationnels, comme le registre de retour d'expérience. Et on va avoir un archive, hein, qu'on va indexer aussi. Donc, vous voyez, on a besoin de la charte, de tous les documents, pratiquement, des contrats et des documents business.